On estime qu'on est autour des 3500 à 4000 Olim sur l'année 2021. Donc, il y a un grand intérêt pour l'ALIA que nous avons ressenti toute l'année. Je pense que la pandémie a énormément à voir là-dessus. Aryeh Abitbol, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Alors, nous vous avons sollicité parce que, la semaine prochaine risque d'être une semaine extrêmement chargée pour les instances de la Gent juive en France, en particulier d'abord parce que, la ministre de l'intégration, de l'Aliyah et de l'intégration, Pnina Tamano-Shata, doit effectuer une visite officielle, une visite importante pendant plusieurs jours à Paris, et vous allez l'accompagner durant cette visite. Alors, quel est le programme de la visite pour commencer ? Alors, nous sommes très honorés et émus de recevoir la ministre à Paris. Nous avons un parcours assez chargé, avec des rencontres à la fois avec la communauté, les dirigeants communautaires, des visites dans certaines communautés parce qu'elle voulait aller sur le terrain à la rencontre des gens sur place, que ce soit des enfants, que ce soit des responsables communautaires sur le terrain, mais également des rencontres diplomatiques, comme il est le cas dans ce genre de visite. Alors, Pnina Tamano-Shata, c'est une des seules ministres du gouvernement qui est restée en fonction après avoir déjà officié dans le précédent gouvernement, ce que l'on appelait le gouvernement d'urgence nationale. On la connaît. Quels sont ses objectifs, ses perspectives pour l'Aliyah de France à Pnina Tamano-Shata ? Écoutez, la première chose qu'elle m'a dit quand on s'est rencontrés pour préparer cette visite, c'est que pour elle, il est très important de donner une visibilité en Israël, à la politique israélienne, aux médias israéliens, sur l'Aliyah de France. Pour elle, c'est une Aliyah avec laquelle elle a beaucoup de liens, d'affection, parce que c'est une Aliyah idéologique. Et pour elle, cette idéologie-là est le moteur qui compte énormément. Donc, elle veut à la fois mieux connaître les dirigeants communautaires, mieux connaître les problématiques pour essayer de voir au sein du gouvernement comment régler ces problématiques-là. C'est sa première visite en France ? Officielle, bien sûr. Elle m'a dit qu'elle était déjà dans des délégations plus jeunes, à la fois en tant que jeune leader et à la fois en tant que députée, mais c'est la première en fonction. Et de manière générale, je pense que c'est une des premières visites officielles dans ce gouvernement, à part le ministre des Affaires étrangères, il me semble, qui a fait des visites en dehors d'Israël. Je pense que c'est la première ministre à faire une visite officielle en dehors d'Israël. Alors, on peut le dire, donc c'est la preuve d'une volonté de l'intérêt, au moins de la ministre par rapport à l'Aliyah de France. Alors, on est bien entendu toujours dans le contexte, on l'a vu à travers l'information, l'actualité brûlante, dans le contexte du Covid. Comment se déroulent les préparatifs de l'Aliyah, parce que vous nous l'avez dit également mercredi, si je ne m'abuse, il doit y avoir une Aliyah massive de nombreuses familles de Olim de France qui doivent arriver ensemble dans un avion affrété spécialement par la Gent juive, n'est-ce pas ? Tout à fait. Nous avons ce fameux vol que malheureusement l'année dernière, à cause de la pandémie, nous n'avons pas pu organiser. Nous pouvons donc organiser et nous aurons 152 Olim dans ce vol. Je vous avoue que cette année, autant les années précédentes, c'est compliqué de remplir l'avion parce que ça ne tombe pas toujours aux dates qui intéressent les gens. Autant cette année, nous avons rempli cet avion-là en l'espace de quelques jours. Tous les Olim étaient intéressés à pouvoir monter dans ce vol. Et donc, le vol est complet. Et nous allons avoir donc 152 Olim, 68 familles. Donc, nous avons des étudiants, des personnes, des retraités, des grandes familles, Baruch Hashem, qui seront au sein de ce vol. Et Pnina Tamano-Shata les rencontrera et elle va même rentrer peut-être avec eux ou c'est... Non seulement elle les rencontrera avant, parce que nous faisons une cérémonie pour les Olim lundi soir, mais elle nous fera l'honneur d'être dans le vol le mercredi qui arrivera en Israël en fin d'après-midi. Alors on va se poser là maintenant
Des questions sur les motivations de ces Olim aujourd'hui qui bravent, on va dire, l'épidémie, même si celle-ci est moins marquante qu'il y a encore quelques mois. Comment vous avez préparé ces familles à leur alia dans une période de Covid et également dans le contexte général dans lequel on évolue aujourd'hui en Israël? Écoutez, de manière générale, si je prends en perspective pas uniquement ce vol, mais toute l'année qui vient de passer, c'était pas évident de travailler avec les Olim et au niveau de la préparation. Moins la préparation sur le fond, ça reste toujours pareil. On essaye de préparer les Olim sur le côté professionnel, sur les budgets en Israël, sur l'éducation, sur les villes où ils vont habiter, plus sur la forme, parce que malheureusement, cette année a amené des instructions du gouvernement qui changeaient de semaine en semaine. Au niveau de l'entrée sur le territoire, test PCR, toutes sortes d'instructions qu'il a fallu à chaque fois réadapter et jusque-là maintenant. C'est-à-dire que là, c'est pas plus tard que la semaine dernière, c'est pas plus tard qu'il y a quelques jours, nous avons des nouvelles directives au niveau du bidou, du confinement qui est passé à 7 jours. Et c'est très compliqué d'agir dans des instructions qui changent quasiment tous les jours. Donc, on a dû se réadapter et surtout demander aux LIM qui ont fait preuve d'énormément de patience, parce qu'il faut comprendre que toute la chaîne de préparation de l'ALIA est extrêmement ralentie, que ce soit l'obtention de documents officiels en France ou d'obtention de passeports israéliens pour ceux qui ont une nationalité israélienne, ou tout simplement pour avoir un rendez-vous, car tous les rendez-vous jusqu'à aujourd'hui se font par Zoom et nous n'avons pas encore la possibilité de recevoir le public dans nos bureaux. Ah, jusqu'à présent, à l'Agence juive, on ne reçoit pas en public. On ne reçoit pas le public dans les bureaux. Tout à fait, tout à fait. Nous espérons qu'en septembre, nous pourrons recevoir le public en espérant que les nouveaux variants ne toucheront pas cette volonté de recommencer à recevoir le public en septembre, à part certaines exceptions naturellement de personnes âgées ou quand nous sommes en ville de périphérie où c'est beaucoup plus simple. Mais sur Paris, il est très compliqué de recevoir le public pour l'instant. Est-ce que, Arié, on peut dresser un portrait-type des Olim de France ou de ceux qui font leur alia aujourd'hui? Quelles sont les caractéristiques? D'où viennent-ils, ces Olim? Est-ce qu'ils viennent, on va dire, des communautés bien installées dans Paris et dans les grandes villes de France? Ou bien, souvent, on peut peut-être s'intéresser à un développement de l'alia, peut-être même dans des villes plus éloignées? Écoutez, d'abord, les villes desquelles viennent les Olim, c'est très intéressant parce qu'hier soir, pas plus tard qu'hier soir, j'ai regardé un petit peu sur le vol, qui est une sorte de test pour voir plus ou moins quel type de public nous avons. Nous avons un public varié qui vient d'un petit peu partout, de toute la région parisienne, de Marseille, de Lyon, d'un petit peu partout. Mais au niveau de leur destination en Israël, on a un petit peu tout. Et ce que nous voyons ces derniers mois, et je suis content de le voir, et c'est peut-être lié au travail modeste que nous avons fait ces derniers mois, c'est de plus en plus de gens qui vont dans des villes, je dirais, de périphérie, Nof HaGalil, Naharia et encore d'autres villes, Beth Shemesh, d'autres endroits qui ne sont pas les destinations habituelles, je dirais, des Olim de France, parce qu'il y a une vraie compréhension que pour certaines personnes, financièrement, c'est extrêmement compliqué d'aller vivre à Netanya, sans parler de Jérusalem ou de Tel Aviv, et qui vont chercher des villes de périphérie en Israël où la possibilité de payer un loyer ou d'acheter un appartement est beaucoup plus abordable, je dirais. Et ils reçoivent une sorte de feedback également, par exemple, de ces villes, des maires, des responsables locaux de ces villes. Ils sont en contact avec eux. Ils ont été en contact avec eux au cours de cette année parce que comment on prépare, c'est peut-être plus difficile d'aller jusqu'à Nof HaGalil, l'ancienne Nazareth Élite, que d'arriver à Netanya, à Ashdod. Comment ça se prépare cette alia? Écoutez, comme l'a dit le président de FEC israélien cette semaine, et j'ai beaucoup aimé ce qu'il a dit, c'est le maire de Katzrin. Il a dit l'arrivée des Olim dans ces villes-là dépendent, contrairement aux grandes villes, de la volonté et de la motivation et du dynamisme du maire de la ville. Et oui. Et il faut dire que le maire de Nof HaGalil m'a appelé peut-être une dizaine de fois depuis le début de l'année, depuis le début de ma mission,
pour vérifier est-ce que les Olim venaient. Et je vous assure, ce n'était pas au départ des grands chiffres, hein, c'était pour 2, 3 Olim qui voulaient venir. Je pense que si ces villes-là comprennent l'importance et la contribution d'une telle alia et qu'ils déroulent le tapis rouge, comme on dit, c'est quelque chose qui passe à travers les Olim, et ils sentent cette motivation-là, et ça leur donne envie d'aller, en tout cas, essayer au moins 1 an, voire plus, l'aventure d'une ville de périphérie. Et je pense qu'il y a là-bas beaucoup d'avantages pour l'Alia de France. Est-ce qu'on peut, Arié, déjà commencer à faire quelques estimations concernant le nombre de Olim de cette année 2021 de France ? On peut, bien que de toute façon, il reste quand même... une demi-année. Jusqu'à la fin de l'année, mais on estime qu'on est autour des 3500 à 4000 Olim sur l'année 2021. 3500 à 4000 Olim, c'est énorme, c'est beaucoup plus que l'année dernière. Tout à fait. Je vais vous dire, à la fin du mois de juin, on était déjà à 120% d'augmentation par rapport à 2020. Sachant que 2020 n'est pas une année normale, c'était difficile de faire une projection, mais nous voyons que même les chiffres pour septembre jusqu'à décembre ne s'arrêtent pas. Nous avons des rendez-vous remplis jusqu'à quasiment début octobre de gens qui désirent faire l'Alia. Donc, les chiffres continuent à rester stables sur les derniers mois de l'année. Donc, oui, je pense que nous allons dépasser les 3000 Olim et se rapprocher plutôt des 4000 Olim. Alors, comment vous expliquez cela ? Parce qu'on avait vraiment le sentiment que ces dernières années, il y avait une baisse sensible, constante du nombre de Olim. Alors que justement il y a cet obstacle de l'épidémie. Comment vous l'expliquez ce rebond, on va dire, de ce côté-là ? Écoutez, d'abord il faut comprendre que c'est un phénomène global. C'est-à-dire, vous voyez aux États-Unis une augmentation de 400% du nombre de dossiers d'Alia. On est aux États-Unis actuellement à 12 000 ouvertures de dossiers d'Alia, ce qui est énorme. Je parle de dossiers, je ne parle pas de personnes. Et en France, par exemple, vous avez une estimation du nombre d'ouvertures de dossiers ? Sur la France ? Oui. Oui, sur la France, nous sommes aussi à plus de 6-7 000 dossiers ouverts. On a énormément, juste pour vous donner un chiffre, nous avons eu durant toute l'année, tous les jeudis soirs, parce que c'est les jeudis soirs traditionnellement que nous faisons, des réunions d'information pleines entre 150 et 200 personnes. Quand je dis personnes, c'est-à-dire chaque petit écran sur Zoom par semaine. Donc, il y a un grand intérêt pour l'Alia que nous avons ressenti toute l'année. Je pense que la pandémie a énormément à voir là-dessus. Ça peut être pour des raisons familiales, ça pourrait être pour des raisons sanitaires, dans certains pays où les gens ne sont pas contents de la façon dont les choses sont prises, notamment en Amérique du Sud, nous voyons ça. En France, il y a plusieurs choses. D'abord, il ne faut pas oublier le fait qu'il y a eu également l'affaire de Sarah Halimi, qui est un sujet sur lequel beaucoup de gens reviennent quand on leur demandons de nous expliquer les raisons de l'Alia. Il y a une grande Alia d'un public de retraités qui, pendant l'année de Corona, s'est posé des questions sur son avenir en France et a compris que peut-être c'était le temps de revenir rejoindre ses enfants ou ses petits-enfants en Israël. Et il y a aussi un autre phénomène qu'on commence à voir ces derniers mois et dont on a peu parlé, mais qui va être extrêmement important dans les prochaines années, c'est ce que j'appelle moi l'Alia Zoom. C'est-à-dire que contrairement à l'Alia Boeing, où on est obligé de retourner en France pour travailler chaque semaine, comme le font certains métiers, comme les dentistes et autres, nous avons un nouveau phénomène très intéressant de gens qui disent, au final, le Zoom a permis de pouvoir continuer à voir mes clients ou mes collaborateurs et de travailler à distance et de pouvoir venir quelques fois par an et non une fois par semaine. Et ça, c'est quelque chose qui change beaucoup la donne. Et au niveau justement aussi des activités de l'agence juive, est-ce que aussi ce Zoom, ça a pas ouvert des perspectives qui n'étaient pas obligatoires, automatiques dans le passé, ne serait-ce que pour être en contact avec des communautés éloignées, parce que tout le monde, le chaliard de l'agence juive ne peut pas se rendre dans des petites communautés comme Gap ou je sais pas encore Rouen ou le Havre régulièrement, mais avec le Zoom, eh bien, d'une certaine manière, on peut être en contact presque en permanence.
Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça, d'ailleurs, c'est aussi une des raisons qui explique que nos réunions d'information sur Zoom toutes les semaines sont vraiment pleines parce que, et quand on regarde derrière ça, parce que les gens s'inscrivent à l'avance, nous voyons en effet toutes ces villes de périphérie représenter la Belgique, la Suisse et parfois même des communautés qui nous demandent d'organiser un Zoom communautaire pour parler de la LIA. Donc, c'est tout à fait, vous avez raison, que le Zoom nous a ouvert énormément de débouchés et d'opportunités pour atteindre un plus grand public. Alors, je vais terminer par une question plus générale. Arié, on est avec un nouveau gouvernement, cela fait 1 mois qu'il est là. On a dit que Pnina Thamano-Shatha était déjà dans le précédent gouvernement. Est-ce que vous avez le sentiment que ce gouvernement sera plus à l'écoute, on va dire, de l'Aliyah de France, ne serait-ce que par le fait qu'il y a aujourd'hui un député francophone à la Knesset, qui vient, Yom Tov Kalfon, qui est un pur produit de l'Aliyah de France et qui vient du parti de Naftali Bennett. Vous avez le sentiment que ça peut permettre de développer, de faciliter les procédures d'Aliyah pour la France? Écoutez, je l'espère. Comme vous le savez, je ne peux pas ingérer dans des affaires politiques intérieures israéliennes. Mais ce que je peux vous dire qui est important et qu'on commence à sentir, c'est le fait que si le budget passe, ça va énormément nous aider parce que le budget est quelque chose de critique pour le travail de l'agence juive et du ministère de l'Intégration et que dans la mesure où la ministre elle a une grande volonté d'augmenter au vu des chiffres et des demandes d'Aliyah et de l'intérêt pour l'Aliyah, les budgets sur les prochaines années, c'est quelque chose qui nous aidera beaucoup parce que pour répondre à toute cette demande, je vous avoue que nous avons besoin de plus de ressources humaines pour pouvoir répondre à toute la demande. Vous savez, aujourd'hui, vous nous appelez à l'agence juive, au Global Center, vous demandez un rendez-vous. Votre prochain rendez-vous, il est quasiment en début octobre. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on travaille, sur lequel on travaille pour avoir plus de possibilités de répondre et d'être à l'écoute pour le public, que ce soit au niveau de l'Aliyah, mais également au niveau de l'intégration avec le travail de Kalita et d'autres pour l'intégration des Olim une fois arrivés en Israël. Voilà, j'allais vous poser aussi la question. Avec Kalita, il y a une coopération au quotidien, on va dire, entre l'agence juive? Nous travaillons avec Kalita et notamment sur l'accueil par des bénévoles des Olim en Israël, encore plus dans une année Corona où c'était très compliqué de joindre les administrations israéliennes. Je voulais dire vraiment un grand bravo à l'équipe de Kalita, à l'équipe de Sarah, des volontaires de Kalitime qui ont beaucoup aidé les Olim. Et d'ailleurs, nous avons aujourd'hui quasiment un Olé sur 3 qui monte, qui fait appel à ce service-là. Et d'abord, je suis content de voir l'entraide et l'envie d'aider des Olim Vatikim qui sont déjà en Israël, mais aussi, et pas moins important, la volonté de recevoir cette aide qui n'était pas toujours évidente avec le public francophone par les Olim qui arrivent en Israël. Eh bien, Arié Abitbol, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions. On a eu le temps de faire un tour d'horizon de la situation de l'Aliyah de France en perspective de cette visite, donc à partir de dimanche soir, de la ministre de l'intégration, de l'Aliyah et de l'intégration, Pnina Thamano-Shatha, que vous allez accompagner donc pendant cette semaine, la semaine prochaine, et puis qui reviendra donc avec plusieurs dizaines, en plus de 150 Olim de France qui vont faire leur Aliyah mercredi, bien entendu, avec un accueil comme le veut la tradition, n'est-ce pas, Arié, avec un accueil chaleureux et solennel. Chaleureux, j'espère que nous pourrons faire ça comme il faut dans la situation de la pandémie, mais on va essayer de faire le maximum. Merci beaucoup Arié Abitbol, Shabbat Shalom et Tzom Kal pour le jeûne de Tisha B'Av, à bientôt. Shabbat Shalom, Tzom Kal.